Ah, mais tiens donc, vous me voyez là? Mais bonjour à tous, je mangeais des boules, maintenant il n'y en a plus d'ailleurs. Oh si, il y en a encore une. Des boules énergisantes. Et en une fois, je me suis rendu compte qu'en fait mon PC filmait. Donc, ben, hi, salut, salut. Et je pense qu'on va parler aujourd'hui du lâcher prise, pourquoi pas. Le lâcher prise, attendez, je vais voir le numéro aléatoire. C'est le numéro 129. 129 et il me semblait que le hashtag 129 c'était sur le lâcher prise. On va voir ça tout de suite. 129. Oula, si je ne sais même plus. À mon avis, je n'arrive même plus à écrire le numéro 129. Ça devient plus ou moins embêtant. Voilà, numéro 129, ben, c'est ça. Le lâcher prise. Alors pourquoi vous devez absolument vivre votre vie à vous, votre propre vie, votre propre identité, et vous devez vraiment lâcher prise de tout le reste. Vous devez vraiment avoir, voilà, un peu comme, oula, c'est un truc, j'avais autour de la nourriture à mon avis dans ma bouche peut-être, et j'ai soufflé. Donc voilà, vous devez vraiment souffler et enlever toutes les mauvaises, voilà, les ruminations, les mauvaises ondes, les choses dont vous vous tracassez, etc. Et voilà, vous n'avez qu'une seule vie. Et finalement, tous vos problèmes, c'est plus ou moins des poussières à l'échelle de l'univers, c'est vraiment des poussières. Et finalement, vous êtes une poussière aussi. On est des poussières. On est tous, voilà. À quoi bon se prendre la tête pour des problèmes finalement qui sont abstraits? Tous les problèmes sont finalement des choses abstraites. Et qu'est-ce que ça veut dire problème finalement? Finalement, des problèmes, ce sont des ondes, ce sont des pensées et ce sont des réponses à des problèmes donnés. Non mais on pense qu'il y a un problème et alors notre cerveau interprète un soi-disant problème en tant que quelque chose de grave et alors c'est un peu comme s'il y avait une alarme incendie dans notre tête, tu fais ouh, 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 un peu comme une sirène et alors on se met à stresser, à se tracasser, à ne plus savoir dormir, etc. à cause d'un bête problème donné. Bon, parfois c'est pas si bête que ça, mais parfois c'est rien que pour une rancune, pour une dispute, pour un conflit, ou parfois il y a quelqu'un qui vous a fait une remarque, mais même cette personne-là ne voulait peut-être pas vous faire une remarque, mais c'est mal exprimé. La manière dont elle a parlé, la manière dont elle s'est exprimée n'était pas adéquate. Et en effet, parfois on fait tous des erreurs, et même parfois le ton, parfois on dit quelque chose, mais d'un ton dont on ne voulait pas utiliser, mais malheureusement c'est trop tard et ce ton est mal interprété par l'autre personne et bam, et l'autre personne ne sait pas comment lâcher prise et après cette personne-là voilà, elle se rue pas, mais pas comme un tigre, mais elle va peut-être vous dire une remarque aussi négative et alors ça va vraiment vous démolir, ça va vraiment oui, ça va être un poids pour vous. C'est un peu comme un chat, vous savez, les chats, les félins, eh bien, ils sont, bon, vous pouvez, voilà, peut-être vous me direz peut-être que tous les animaux, finalement, voilà, ils se prennent pas la tête, mais les chats particulièrement, les chats sont vraiment un bon exemple à prendre du style d'animal, d'être humain, qui ne se, voilà, ils ignorent un peu tout le reste. D'ailleurs, je vous conseille un super livre, c'est Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier. Bah oui, en fait, ma mémoire fonctionne quand même bien. Je dois même pas le. Parce qu'en fait, j'ai des livres Audible et je lisais, j'écoutais plutôt Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier. Donc, ce livre-là est vraiment chouette si vous voulez lire un livre. Et il est d'ailleurs super facile à lire, même pour un enfant de 12 ans. Et il explique qu'un chat, c'est vraiment, il a voilà, il dégage quelque chose, il a aussi ce côté de lâcher prise, il se prend pas la tête, il est lui-même et point barre. Si on l'aime, si on n'aime pas, si on le critique. Voilà, il a vraiment un peu comme une bulle, vous voyez. Faites un peu d'ailleurs comme un WC, comme une toilette. Parfois, quand vous avez toutes les pensées négatives, etc., qui s'accumulent dans votre tête, tirez la chaise. Et vraiment enlever toutes vos ondes négatives. Parfois, rien qu'un geste de la main aide vraiment à supprimer les pensées négatives. Vous faites vraiment un geste, un mouvement, et vous prenez votre pensée négative et vous l'enlevez. Si vous avez une poubelle, d'ailleurs ma poubelle, ah ben voilà, je cherchais justement ma poubelle. Vous voyez,
Ma poubelle est là et vous pouvez vraiment faire un geste. D'accord, c'est abstrait, ma pensée, mon onde négative, on ne la voit pas. Mais finalement, une pensée, par définition, comme vous pouvez l'entendre, penser, c'est abstrait. Et une remarque, des choses négatives, de la rumination, se prendre la tête, tout ça, c'est des choses abstraites, qui sont finalement chimiques, qui sont seulement créées par vous, par votre tête, par votre imagination. Et alors, pourquoi pas ne pas faire la même chose par de l'abstrait également et avec le geste, parfois ça aide et on se sent en une fois mieux, on se sent plus léger, on se sent moins. Vous savez, avant, vous avez un nuage noir au-dessus de votre tête et en faisant ça, vous dégagez le nuage noir et au-dessus des nuages, il y a toujours un soleil. Même s'il y a des nuages, sachez qu'il y a toujours le soleil est toujours là, sauf qu'il n'est voilà, on ne le voit plus. Et bien pour les pensées négatives, c'est pareil. Votre enthousiasme, votre motivation, votre gaieté est toujours là. Sauf que parfois, il y a plein de personnes qui vous disent, voilà, vous vous prenez la tête pour des choses et du coup, vous perdez votre enthousiasme. Elle est là quelque part, mais elle est troublée, elle est cachée par des ondes négatives, par des nuages noirs. Et c'est vraiment important d'alors lâcher prise et d'enlever toutes ces ondes négatives, toutes ces pensées négatives. Vous êtes vous-même, vous savez, et tous vos problèmes, c'est vraiment des poussières à l'échelle de l'univers. D'ailleurs, on est même des poussières. Tout le monde est des poussières. Voilà, nous sommes tous des particules de poussière. Et nos problèmes sont encore plus des particules de poussière. Ce sont tous abstraits, même si parfois c'est pour des problèmes qui sont concrets. Finalement, parfois, c'est seulement l'interprétation qui est négative. Et de toute façon, s'il y a des problèmes, bah, on va les résoudre. Mais voilà, vous ne méritez pas, et votre vie, vous êtes une seule vie, et ne mérite vraiment pas d'être gâchée, d'être détruite par des bêtes pensées négatives. Voilà, vraiment, ayez l'art d'avoir le lâcher-prise, d'être vous-même et d'ignorer tout le reste. D'accord, on peut se dire, mais c'est un peu égoïste tout ça. Mais non, justement, vous allez être plus apte à aider les autres. Et si les autres font comme vous savez, souvent, on est les trois personnes que l'on côtoie le plus. Mais les autres aussi, si les autres vous côtoient énormément et que vous êtes vraiment la personne qui lâche prise, qui vraiment relaxe, eh bien, vous allez aider les autres à l'être également. Parce que vous allez faire effet miroir. C'est un peu comme si vous êtes toujours heureux, eh bien vous allez faire pareil. Donc justement, c'est bien au contraire, c'est pas être égoïste, c'est justement aider les autres également à être comme vous. Et si vous êtes toujours comme ça, eh bien les autres vont un peu le devenir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et ça va vraiment, voilà, vous ne devez pas être l'éponge qui prend toutes les ondes négatives, mais vous devez être l'inverse, vous devez être la personne qui enlève, un peu comme le monsieur propre, le détergent qui enlève la mauvaise trace, qui enlève les pourritures, qui enlève les vilains champignons. Vous savez, comme parfois, dans la salle de bain, à la baignoire, etc., vous avez des joints, souvent jaunes, et parfois il y a des vilains champignons, des vilains, un peu de la pourriture, comme ça, de la moisissure. Et la moisissure, c'est un peu les idées négatives, c'est les rotunes des personnes, c'est les critiques, euh, voilà, c'est des remarques, etc. Et vous allez enlever ça, un peu comme si vous avez un chiffon et vous enlevez voilà, voilà, vous lâchez prise, vous lâchez tous les problèmes autour de vous. Pensez à ça tout le temps parce qu'après ça doit devenir une habitude. Au début c'est dur parce qu'au début on reprend très vite ces mauvaises habitudes et on se dit bah oui cette vidéo est intéressante mais après vous allez sortir de chez vous, vous allez dans la rue directement, bam, ça va revenir. Et donc pensez-y ou bien réécoutez la vidéo plein de fois pour vraiment prendre l'habitude directement dès qu'il y a quelque chose voilà, qui vous prend, parfois ça va vraiment loin, parfois on est vraiment atteint et c'est de voilà, parfois on se sent vraiment contracté, on se sent vraiment oppressé à cause de ces pensées négatives, on se sent vraiment comme si on nous compressait à cause de personnes toxiques, des personnes vampiriques, etc., à personnalité vampirique. Et c'est de vraiment voilà, enlever toute cette chaîne qui vous serre, vous voyez, vraiment, faites un geste, voilà, vraiment, soyez à nouveau vous-même, courez, faites du jogging aussi, du sport, ça peut aussi aider, s'il y a des musiques, ou etc., qui vous motivent, mettez des playlists de musique, donc à chaque fois que vous vous sentez un peu moins bien, écoutez ces musiques, sautez, dansez, etc.,
Faites des gestes aussi, vous savez, des incantations, oui, des gestes. Regardez des vidéos d'Anthony Robbins, surtout avant, maintenant il est plus dans sa mode business, mais avant, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, d'ailleurs, il a un super livre qui est encore tout à fait d'actualité de maintenant, même s'il date de 1990, il me semble, 1992, mais il est encore tout à fait d'actualité, c'est vraiment la Bible, c'est l'effet illimité. Attendez, je vais juste pour être sûr. Mais à mon avis, c'est illimité. Attendez. Anthony Robbins. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est presque un dieu. D'accord, peut-être ça va vous paraître bizarre que je dise ça. Mais en tout cas, son livre, et c'est un énorme livre d'ailleurs, mais il est vraiment. Ah oui, Le pouvoir illimité. Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins, ça c'est voilà, il en a trois qu'il a publié plus ou moins en même temps, mais le pouvoir illimité c'est vraiment celui qui reprend plus ou moins tout, et c'est l'un de ses premiers, mais c'est vraiment la base. Et après vous pouvez acheter les autres, vous savez aussi, Awaken the Giant, j'ai pas la traduction en français, mais je me souviens même plus, donc vous en avez deux autres, mais bon, voilà. Ça peut aussi vous aider de lire des livres comme ça, mais vraiment, soyez vous. Et c'est parfois dur, mais essayez de vous construire aussi peut-être une carapace. Mais finalement, une carapace, c'est pas vraiment arroger les choses. Si vous créez une carapace, c'est un peu comme si vous mettez un pansement sans soigner le problème, sans soigner le cœur du problème. C'est pour ça que c'est vraiment d'abord de vraiment lâcher prise. À chaque fois que vous avez des choses négatives, d'enlever tout ça, de tirer la chasse, au lieu de vous créer une fausse personnalité ou une fausse carapace. Parce que voilà, votre côté sensible restera. Et de toute façon, il restera toujours. On est d'ailleurs tous sensibles. Mais avoir l'instinct et l'habitude et voilà, de toujours essayer de lâcher prise, penser à un chat, voilà, soyez vous-même et vous allez aider les autres par la même occasion, comme je vous ai dit, par effet de miroir, etc. Sur ce, nous on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo et j'espère vraiment que ça va vous aider et surtout, voilà, mettez-vous vraiment ça dans vos habitudes tous les jours, mettez des rappels, etc. Sinon, vous allez oublier, vous allez à nouveau retourner dans votre vie, dans la même vie où vous procrastinez, vous prenez la tête, vous ne savez pas dormir à cause de ce cycle de pensée continue, etc. Donc vraiment, prenez ça comme habitude immuable. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!